On va faire un vrai ou faux Franck Dubosc. Puisqu'on a été pêché plein d'infos sur les réseaux sociaux. Allez. On a surfé sur le net. Vrai ou faux, Franck Dubosc a changé sa première couche en travaillant dans une crèche. Mais oui. Oui, bah pourquoi tu dis oui? Parce que c'était Vie ma vie. Bah oui. Travaillant dans une crèche. Eh oui, c'était dans Vie ma vie. Ouais. En 2009, vous rendiez hommage à votre sœur, puéricultrice, et la couche était sacrément bien remplie. Franchement, Dieu bénisse le petit. Hein. Voilà. C'est très dur parce que changer une couche, bon, bah, au bout d'un moment, on s'y fait avec les siens, avec ses gosses, mais quand c'est pas le sien, c'est dur. Ouais, la mère des autres, c'est compliqué. C'est dur. Ah ouais, ça c'est pas. C'est rare de changer un gosse, c'est pas le cas. La merde des autres. Changer le sien, c'est rien. Elle a raison, Géraldine. C'est comme tes propres paix ne sentent jamais. Voilà. Mais ceux des autres, tu ne les supportes pas. Eh ben oui. Bah, c'est pareil. Très bonne comparaison. Merci en tout cas, très belle analyse. Regardez. Belle phrase, Gégé. Jusque-là, tout allait bien, ou à peu près. Mais un ennui n'arrive jamais seul, et après les larmes... Ah, il a fait caca. Oh merde. Crédit. À quoi? Les petits gants. Oh là 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 là. T'en mets Il a deux. fait caca. Oh mon Dieu. Là, c'est le truc que je redoutais le plus. C'est le gars qui s'est engagé dans l'armée, puis à un moment donné, on lui dit, mon gars, ça y est, tu pars. Au début, il faisait ça pour frimer, et puis à un moment donné, bah, il se retrouve sur le terrain, quoi, comme on dit. Rassure-le, montre pas que t'as peur. Ah non, non, parce non. qu'ils voient, ils sentent en fait. Oui, Alors, moi aussi, je sens, je peux te le dire. Montre pas que t'as peur, c'est magnifique. Là, il sent. Évidemment. Il sent que j'ai peur, il sent tout court. Ah mais ça, c'est ça. Bah, ça serait magique. Ça, qui a déjà changé une couche? Ah oui. Castaldi? Oui, quand même. C'est vrai. Quoi, vous? Bah oui. Vous savez que j'ai jamais fait, moi. Sérieux? Les tiennes, hein, on parle de celle des enfants. Toutes, pas les tiennes. Vous n'avez jamais changé les couches de vos enfants? Et vous jamais. avez Mais vous connaissez leur prénom quand même. Surtout toi avec moi. Cyril, Ils sont là. Ça, vrai. ah, regardez, l'exemple du père Ouais, qui ouais. croit, comme les enfants sont là, Voilà. qu'il les élève. Voilà. Alors, si vous êtes venu ici... Beaucoup de merde. Non, je le vois on est comme pendant ça, les toi et moi. vacances. Je peux rien dire, pendant les vacances, il s'en occupe. Ah, franchement. Entre à vous. deux flèches tirées. À vous, à vous. Bon. Oui, non, oui. Et vous leur faites à manger? Bien sûr. Non. Ah bon? Bah oui. votre spécialité, par exemple? Bah oui, je leur fais à manger. que vous leur Franck, faites je à leur fais à manger. Il mange, en tout cas, il mange. C'est réel. En tout cas, les enfants mangent. Les enfants C'est mangent. sûr. Après, voilà, il m'arrive de faire une petite. Est-ce que c'est vraiment important qui a fait, qui Voilà, n'a pas il fait? faut arrêter. Toujours qui, c'est toi qui as fait ça. Dénoncer comme ça. C'est bon, quoi. Oui, Oh. c'est toi qui as fait à manger. Non, mais c'est bon, quoi. Pas de notre faute. Mais ils ont mangé ou ils ont pas mangé? Bah voilà, bah c'est l'essentiel. Bah c'est tout. Non, mais c'est vrai, quoi. Mathieu, mon Rien, chéri. je constate. Quoi, vous avez déjà changé une couche? J'ai changé une seule fois pour voir Non. comment ça faisait et après j'ai... Pour voir comment ça faisait. Ah ouais, c'est fou. C'est fou, moi j'ai changé une seule fois une couche aussi. Sérieux? Non. Mais c'était pour un chroniqueur ici. C'est inadmissible. La Non, pauvre. Lisa, regarde je pas t'adore. Mathieu, il parle de moi. Hein. Non, mais c'est inadmissible. Merci, On avait Lisa. compris. Non, ils t'ont regardé toi. Bon, non, vous avez compris la vanne, Écoutez, Eric, quand arrêtez, même. vous voyez bien qu'Isa revient de la fête foraine, elle a gagné un collier, on se calme. S'il vous plaît, merci. On la respecte. Vrai ou faux, pour les besoins d'un sketch, Franck s'est déjà mis une trompette dans le rectum. Non. Oh oui, si. Non. C'était 4 sketchs. 4 sketchs, c'était. Quand même pas. Franck, Oui. Ah, voilà. il y a tes enfants qui regardent, merde. Ah oui, avec Stéphane Rousseau. Avec Rousseau, Eh oui. mais oui. Avec Stéphane Rousseau. C'était à l'occasion du festival Juste pour rire. Oui. Vous étiez mis une trompette dans les fesses. Alors on n'a pas retrouvé l'image de la trompette. C'est vrai. Mais on a retrouvé celle où Mais vous les êtes fesses, tout nu si. avec une pizza sur le Bah, sexe. c'est la même, mais c'est la suite. C'est Ouais. quand on se retourne. Exactement. C'est-à-dire, on a la pizza devant et on est allé jusqu'à, je sais plus, on chantait Vous les femmes, puis à un moment donné, il y a un montée de trompette, ta 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 ta. Et on s'est dit, on n'osera pas le faire. Et on a comme un string, une trompette comme ça qui est accrochée Ouais, c'est dans ça, le cul. Et on est face au public, c'est diffusé à la télé, hein, tout ça est très sérieux. Et juste avant de rentrer, il fait non, on le fait pas, c'est pas possible. Et tu sais, quand vous les femmes, et tu sens venir le ta 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 ta. Et est-ce que je me retourne pas? On s'est retourné. Mais il y a l'image, hein. Moi, je c'est très honteux. Hein. Plus autonome sans femme. Plus personne pour choisir nos vêtements. Sans femme, on serait habillé en mec. Ouais. Prenez et mangez-en tous. Sachez que Franck Dubosc et Stéphane Rousseau avaient une part de pizza. Bien sûr, Benjamin Griveaux l'a fait avec une pizza entière. Les chéris, vrai ou faux, Franck Dubosc a été surnommé Kikito. Oui, Car absolument. sa première petite amie espagnole qui avait crié Kiki tout petito en le voyant sous la douche.
Ah, alors c'est pas la raison, mais oui. Pas pour ça, mais c'était son... C'est sa première amie espagnole qui avait crié Kiki tout petito. C'est vrai? Non, pas du tout. Non, Kikito, c'est mon Kikito, ça existe, oui. d'enfant. Ma mère m'appelle Kikito. Voilà, c'est ça. Franck, Francky, Kiki, Ouais. Kikito. Dérivé. Mais rien à voir avec cette raison. Non, c'est pas pour... Non. Mais non, c'est une connerie. Bah, je sais pas, Kikito, c'est j'ai jamais vu monsieur. Mais ma mère m'appelle encore Kikito. C'est assez gênant. Oui, Il s'appelle Kikito. Kikito. Allô, Kikito. J'adore. Je me rappelle quand il y avait encore les répondeurs téléphoniques, je rentrais à la maison, tu sais, t'es avec une copine ou quoi. Allô, Kikito, c'est le moment. C'est génial. C'est trop mignon, franchement. C'est génial. Vrai ou faux, comme Valérie Benaïm, Franck Dubosc tutoie Georges Clooney, puisqu'il a joué un podologue dans la série Urgence. Non. Ah, Vrai ou Ça faux? semble vrai, ça. Urgence, c'est pas dans Urgence. Vrai ou pas? Vrai ou pas? Parce qu'il est bilingue. Non, pas dans Urgence. Non. Voilà. Non, Et- mais on le sait, à chaque fois que tu viens, moi j'adore ce passage. Tu as joué quand même dans la série culte Highlander. Eh oui, voilà. Ouais. Ça, c'est magnifique. On s'en J'ai joué souvient dans tous. Tendresse et Passion aussi, Oui, au je niveau sais. médecine. Exactement. Mais là, tu jouais Michel de Bourgogne. Ouais. Le nom est fou. Regardez Franck Dubosc dans Quelle honte. Highlander. Tu sais, à un moment donné, tu crois que la honte va s'arrêter, ça reprend. Il en remet une couche. Oui, voilà, bon, bah. C'est de l'espoir. Et je suis Aujourd'hui- très sérieux quand je joue là. Ouais, je sais. Je On est crois que je suis con- en train de mener une carrière américaine. Regardez, Franck Dubosc, il est là aujourd'hui. Eh ben, il a toujours été là. Regardez. Toujours. I am Michel de Bourgogne. Dead is what you'll be if you do not leave these lands. So young to be such a buffoon. You'll pay for this insolence. Is it always like this? Mais là, il joue un rôle sérieux. Mais moi, je connais Franck, et rien que dès qu'il se retourne, j'ai envie de rigoler, en fait. Non, mais sérieux, dès que tu te retournes avec le casque et tout, on a envie de rigoler. Et quand je lève l'épée, là, dans la suite, tu sais, on va faire un combat, et je lève l'épée, elle est trop lourde, alors elle bascule. Elle vacille un Mais peu je dans le... t'adore, je te jure, je t'adore. Vrai ou faux, lors d'un tournage dans la forêt canadienne, Franck Dubosc s'est fait attaquer par des centaines de bibites. De quoi? De bibites. Des bibites. Des bibites? C'est des bibites. Oui, des bibites. C'est pas des bibites. Vrai ou faux? Ça a l'air vrai. ça. Est-ce qu'il s'est fait attaquer par des bibites? Les bibites, c'est quoi? C'est des mouches? Alors, ces bibites, c'est des petits griveaux. C'est tout ce qui est bête, c'est tout ce qui est de moustiques à bête à chevreuil. Alors, et tu t'es fait attaquer par des bibites? Bah, attaquer, il y en avait partout. Donc, au mois de juin, au Canada, dans les forêts, il y en a partout. Et c'est surtout le problème. S'il y en a, c'est pas grave, tu fais comme ça, ça pique au-dessous de le jean. Hein. Mais j'étais attaché. Là, c'est ça, les mains Le attachées. problème, c'est que j'avais les mains et les jambes attachées. C'était un sketch toujours avec Stéphane Rousseau où il me transporte dans la forêt comme ça. Et c'était insupportable. Tu peux pas te gratter, t'es là. Et je hurlais. Non, oui. Je devenais très, très méchant. Qui s'est déjà fait attaquer par des bibites? Mathieu? Non. Au Canada, elles sont toutes petites, mais il y a toutes les tailles, sûrement. Ah bah, ça dérange personne. Les chéris, vrai ou faux, Franck Dubosc pensait que pour faire humoriste, il fallait être petit et gros? Petit et gros. Bah, c'est vrai qu'ils sont tous moches en général, les humoristes. Non, plus maintenant. Enlève Rousseau. De plus en plus, non, de Si, plus en plus, c'est comme il faut. Non, mais pardon, oh merde. De plus avec Gad Elmaleh, il est très beau. Boudère, il est magnifique. Je suis désolé. Il est con. J'adore Boudère, il sera Ouais. avec nous jeudi. Dans la grosse rigolade, bien sûr. Alors, et c'est vrai, c'est Elie Semoun qui vous a convaincu en vous disant, même si ton physique n'est pas drôle, tu peux te lancer dans le stand-up. Oui, j'avais pas. Moi, je croyais. Enfin, c'était pas petit et gros, mais c'est il y avait un physique de comique, quoi. Parce que les comiques, moi, dans mon époque, c'est Coluche, Bien sûr. il y avait Bourvil, qui était donc c'était le physique du rigolo, on va dire. C'était pas forcément ni gros ni mais un physique de rigolo. Et moi, j'avais un physique entre beau gosse. entre les beau deux. gosse. Les jeunes premiers. Oui, mais de jeunes premiers, mais pas assez beau oui. pour faire les beaux, pas assez moche pour faire les moches. C'était un petit peu le Jean-Julien, jeune quand premier, un peu fadasse. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à jouer là-dessus, à faire le mec bonsoir, à faire le dragueur. Parce que je me suis dit, s'il faut que je me moque de moi, il faut que j'aille vers ça, vers ce que je représente physiquement, mais un peu en dessous, le truc un peu de pacotille, quoi, le c'est séducteur ça. de pacotille. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais effectivement, non, sinon je pensais que. Et puis je pensais, et puis là c'était la réalité, les humoristes c'était plutôt des visages. Ouais, c'est vrai. Ce qui est pas entièrement vrai, parce que même Michel Leb était humoriste à l'époque. Il est beau C'est un gosse. beau mec plutôt, Michel Beau Leb. gosse, bien sûr. Alors, les chéris, vrai ou faux, le fils de Franck Dubosc aimerait que son père fasse de la chirurgie esthétique pour ressembler à Kylian Mbappé? Ah, ça doit être vrai. C'est vrai, ça ou pas? Ça doit être vrai. C'est vrai ça? Eh bien regardez, c'est une vidéo très drôle qu'on a vue sur Insta avec votre fils, regarde. Ça, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je rajeunis mon visage. Je me fais une nouvelle tête, en fait, tu vois. Et là, après, je vais... À qui tu aimerais que je ressemble? Kylian Mbappé. J'adore.
Très fort. Très fort. Franchement, c'est mignon ça. Hein. Si vous deviez faire la chirurgie, vous aimeriez ressembler à qui, vous, autour de la table? Franchement. Si on pouvait tout changer? Oui. Johnny Depp. Johnny Depp, vous? Ah ouais, tout changer. Ça va, t'es pas trop loin. Pour l'instant, tu ressembles hyper à Johnny. Non, mais c'est vrai, t'es pas hyper loin. Non, sans rigoler. Ah non, il est pas. Merci du coup. On a une photo de Johnny Depp là? Moi, je trouve que vous êtes. Franchement, c'est toi, tu Une photo de Johnny Depp. Attends, il y a déjà les bras, les jambes. Franchement, dans le Pirate des Caraïbes, vous êtes les mêmes. Je te jure. Ah, mais franchement, je te jure. Franchement, quelqu'un a d'autres choses? Non, c'est vrai, Gilles Lelouch, j'aimerais bien. Gilles Lelouch, tu le ressembles. Alors, franchement, t'es pas hyper loin. Par contre, toi, c'est vrai, tu lui ressembles. Mais oui. non. Gilles Lelouch, La question, c'est pas à qui tu ressembles, c'est à qui t'aimerais ressembler. Ah, Gilles Lelouch, t'es quoi? C'est rare de vouloir ressembler à un mec qui est pas ouf. Bah oui, mais c'est pas ouf. Il est pas ouf. Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, c'est pas ouf. C'est pas. Oui. Non mais Gilles, il est l'exemple que quand tu pars de pardon, mais c'était pas ta qualité principale. Quand tu pars de pas très beau, quand tu vieillis. Bah du coup ça te donne un certain charme, un style et tout. Parce que jeune il devait être moche. Et là tu vois qu'en vieillissant il a un petit. Vous êtes de plus en plus beau. Non, c'est vrai. Qui y a d'autre ici autour de la table, tiens? Regarde, il est beau mec. Personne. Oui, ça va, ça va, mais c'est pas ouf, ouais. C'est pas. Mais il fait dans ses moyens. On a pris une bonne photo. Mais il fait des films et tout, il plaît aux gens. On l'aime bien, on n'est pas con. Excuse-moi, tu veux pas l'appeler après?